Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et c'est pour ça que je tenais absolument à faire mon bullet journal du mois de novembre avec vous sur cette chaîne et donc sans Crazy Little Craft. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préparé un peu ma page de présentation du mois. Et j'ai fait quelques essais au crayon de papier pour placer le nom du mois et regarder un petit peu comment j'allais faire ma déco. Vous verrez par la suite, je referai des petits parapluies, mais je les referai avec vous. Voilà, donc je vous montre un petit peu ça. Je vous montre ce que j'ai utilisé pour faire les parapluies. Hein. Donc une ventouse et un rouleau de scotch, donc vous voyez c'est très simple. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que c'est vraiment là un bullet journal fait main et qui est du coup à la portée de tout le monde. Je trouvais ça intéressant, je me suis dit que ça changeait un petit peu des pages de présentation faites avec des tampons. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne Crazy Little Craft et que vous avez donc raté toutes mes dernières vidéos. Donc je vous mets un petit lien en haut à droite dans le i et dans la barre d'infos pour voir éventuellement le mois d'octobre si vous ne l'avez pas vu. J'ai repassé avec un stylo noir les contours de mon texte et je suis venue remplir avec un autre stylo noir. Donc j'utilise principalement les Faber-Castell, donc ce sont pas forcément les meilleurs parce que quand on gomme, eh bien ils blanchissent, hein, ils perdent un petit peu de leur noir. Par contre pour le remplissage, c'est un Mitsubishi, alors où le trouver, je ne pourrais pas vous dire, c'est un signe pen, voilà. Où le trouver, je pourrais pas vous dire parce que je l'ai depuis à peu près 10 ans dans ma trousse celui-ci. Une fois que j'ai tout gommé, je viens faire un peu de mise en couleur. Donc là, vous allez voir que j'avais un gros bug sur mon premier parapluie. Vous m'avez vu retourner ma feuille aussi parce que c'est la première fois que j'utilise mes feutres Tombow. Alors, j'en ai acheté quelques-uns, les couleurs pâles, parce que je voyais tout le monde les utiliser et je me disais, ouais, ils sont trop beaux. Et en fait, comment vous dire, je les trouve vraiment lambda en fait. Voilà. Mes feutres aquarellables Ziegl, certes, n'ont pas une pointe aussi rigide, une pointe pinceau aussi rigide, mais ils font largement le taf si on veut pas écrire avec, et ils font largement le taf. Il y a beaucoup plus de couleurs et c'est surtout beaucoup moins cher que les feutres Tombow. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ma mise en couleur, première partie, eh bien je viens rajouter une ombre, cette fois avec un feutre Faber-Castell gris clair. Celui-là aussi il est très vieux, mais avec une pointe pinceau. Et puis comme je trouvais ça encore un petit peu vide, eh bien je suis venue faire un autre type de remplissage. Cette fois au lieu de mettre de la couleur, je mets des hachures. Donc comme vous allez pouvoir le voir, tous mes parapluies ont 8 quartiers, sauf un, le premier que j'ai mis en couleur, où il y en a que 7, c'est pour ça que ça a bugué. Et j'ai vraiment regardé au mieux ce qui correspondait pour les parapluies et je crois qu'ils ont 8 baleines, quelque chose comme ça. Donc en dessous ça marchait pas, ça faisait pas parapluie. Mais on y reviendra après. Comme je trouvais ça encore un peu vide, je suis venue faire un cadre à main levée et quelques zigouillis. Voilà, maintenant je suis satisfaite de ma page de présentation, on passe à la suite. Et donc là, cette fois, je le fais directement avec vous, hein, il n'y a pas de préparation au crayon de papier. Donc je vais faire exactement la même chose pour le texte, c'est-à-dire faire les lignes principales repassées en noir. Et ensuite, je viens doubler les traits qui sont descendants pour ajouter de l'épaisseur à certaines des lignes de mon texte. C'est comme faire de la calligraphie, sauf que je sais pas faire de la calligraphie, je n'ai pas forcément pris le temps de prendre la technique de tout faire directement avec un feutre à pointe pinceau, et cette solution de créer moi-même mes empattements me convient tout à fait. Voilà. Je remets une ombre, d'ailleurs c'est la dernière fois que je vais y penser avant la fin de la vidéo, puisque pour tout le reste, j'ai zappé. Allez, regardez un peu plus en détail comment je fais les parapluies et vous allez voir que vraiment, il n'y a rien de sorcier et que c'est vraiment une mise en page que tout le monde peut faire. Donc je prends un gabarit rond, donc là c'est la ventouse, j'essaye de repérer le centre et tout bête, après je coupe
mon rond en 8 parties, de préférence assez égales. Bon, après, comme moi, ça ne l'est pas forcément, mais voilà. Et ensuite, je viens relier les extrémités de ces branches les unes à côté des autres en faisant donc des traits légèrement incurvés. Pas trop, parce que si vous incurvez trop, ça va tout de suite faire toile d'araignée. Alors que si vous incurvez pas trop, mais un petit peu, là, ça fera parapluie. Essayez d'être aussi le plus centré possible hein, pour votre dessus de parapluie, parce que comme vous allez le voir sur le petit, là je suis pas très centrée et effectivement ça fait aussi toile d'araignée. Hein. J'ai peut-être un peu incurvé trop certains côtés. Voilà, je trouve pas les mots. Et donc là, je refais exactement la même chose pour la mise en page, la présentation, des hachures et de la mise en couleur. Et puis je vais m'attaquer au reste du calendrier et vous allez voir que je reste très simple. Donc je regarde un petit peu avant sur mon téléphone comment ça se présente, le nombre de jours, quel est le premier jour par rapport au premier du mois, etc. etc. Et puis là, exceptionnellement, cette fois, je vais rajouter le numéro des semaines parce que je me suis rendu compte que ces numéros de semaines que je mets sur mes timelines, et parfois j'ai besoin de les retrouver aussi sur mon calendrier. Et du coup, ça me manque, voilà. Et du coup, je vais pas le remplir avec vous, je vais juste mettre les dates du 10 et 11 novembre, où, si vous ne le savez pas déjà, je vais exposer au Salon Scrap & Co 83 à Olioul pour Crazy Little Craft. Voilà, c'est une première, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, bref. Bon, comme ça va être un petit peu répétitif maintenant, hein, je vais vous laisser regarder, mis à part la déco de la prochaine page qui va légèrement varier. Tout le reste, ça va être exactement la même méthode, donc je vais en profiter pour papoter un peu avec vous. Voilà, plutôt que vous répétez à chaque fois, j'écris le texte, je fais mes empattements, je remplis, je passe au parapluie, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire, parce que du coup, je suis là assez rarement. Alors, je vais commencer par la première chose. Je vous mets dans le petit, toujours en haut à droite de la vidéo, je vous mets un sondage. Ce sondage, il est assez important. C'est, je voudrais savoir si vous voulez que je republie les vidéos que je fais pour Crazy Little Craft sur cette chaîne, oui ou non. Pour moi, c'est très important que vous y répondiez, parce que autant certaines personnes me disent que ça les saoule de voir 2 fois la vidéo. Après, quand vous voyez que c'est la même vignette, à mon avis, ne cliquez pas, ça marchera aussi bien. Mais en même temps, certaines personnes, je sais que elles iront pas forcément voir ce que je fais sur Crazy, alors que je fais des vidéos pour Crazy Little Craft. Donc voilà, j'ai besoin de savoir si oui ou non je republie les vidéos sur cette chaîne. Ou si vous voulez que je fasse comme Letty, c'est-à-dire une petite vidéo d'annonce. Pour vous mettre le lien et vous dire, voilà, vous pouvez aller voir la dernière vidéo sur Crazy Little Craft à tel lien. Dites-moi sur les 3 propositions ce que vous préférez. Je reviens vite fait au bullet journal, comme je vous avais dit, je fais une petite déco un peu différente. J'ai utilisé donc un tampon, l'encre et l'image, si je me trompe pas, que j'avais pré-tamponné, pré-détouré, etc., etc. Et je viens le mettre en couleur. Donc je me suis fait un petit bol, tasse de chocolat chaud. Voilà, ça va bien avec le thème de novembre, je trouve, puisqu'on recommence les boissons chaudes. Voilà, c'est la seule variable qu'il y a sur toute ma présentation. Bref, et là mes timelines, je les ai imprimés sur du papier adhésif. Donc vous me verrez le découper et le mettre en place, mais voilà, c'est du papier adhésif, tout ce qui est de plus basique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans le blabla? Donc effectivement, ouais, je m'excuse parce que vraiment c'est très très difficile de vous faire des vidéos depuis... déjà c'était pas simple, hein. Vous aviez remarqué que le rythme avait beaucoup baissé parce qu'en fait j'ai très peu de temps pour scraper et malheureusement quand je fabrique, eh bien je ne peux pas scraper parce que la fabrication condamne tout mon bureau en fait, mon bureau de scrap et mon bureau de boulot. Donc je suis très embêtée pour vous faire des créas et là depuis août, eh bien c'est encore pire dans le sens où en fait je prépare le salon donc que je vous ai dit, Scrap & Co de Olioul, et
Et du coup, depuis le mois d'août, je ne fais que fabriquer. Mais je fais que ça, quoi. Tous les jours, je fabrique. Et j'ai beaucoup de mal à créer un stock parce que passer un temps, surtout au moment de la sortie des nouvelles collections, et bien forcément les gens en profitent pour acheter des modèles qu'ils auraient peut-être pas acheté avant ou plus anciens, ils connaissaient pas avant. Et en fait, les stocks fondent à vitesse grand V et je n'ai pas une grande capacité de production. Quand j'arrive à faire 16 planches, 20 planches par jour, je suis déjà fière de moi. Donc je vous laisse imaginer quand on a une trentaine de références. Voilà, donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle vous me voyez pas sur Scrap & Cart, c'est parce que du coup je peux plus quoi faire de scrap. Mon bureau est constamment condamné en fait. Mais voilà, j'ai espoir que après le mois de novembre, j'ai plus de temps et que je puisse reprendre un petit peu plus facilement Scrap & Cart. Voilà pour les nouvelles. Écoutez, en tout cas, j'attends vraiment votre réponse au sondage qui me permettra de plus cibler la façon dont je peux vous informer des nouvelles vidéos. Soit en vous les rediffusant ici, soit en vous mettant une annonce, soit rien du tout, voilà, on fera en fonction. Et du coup, ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin du bullet journal. Donc j'espère que cette petite vidéo que j'ai faite, voilà, je me suis dit c'est maintenant et c'est celle-là et puis c'est tout. Ça me permettrait de vous faire un petit coucou ici et puis de vous montrer un peu quelque chose de facile à réaliser en fait pour tout le monde. Voilà, donc je vous fais plein d'énormes bisous, je m'excuse vraiment de cette absence, mais je pense très fort à vous tout le temps, et je me reproche souvent de pas venir assez vous voir ici. Je vous dis, j'espère à pas trop tard, plutôt que à bientôt, et je vous fais plein de bises. Ciao!